ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Livres Inspirés, votre mission culturelle et littéraire que vous avez toujours l'habitude de suivre. C'est des moments que nous les passionnés de la lecture, nous avons toujours l'habitude d'être là afin que, et vous et nous ayons de bons moments de ces moments de la littérature. Comme il a été annoncé, aujourd'hui nous serons avec une personne très merveilleuse avec qui nous allons partager ce moment littéraire. Un bon sujet avec lui et il s'agit de Pasteur. Il est aussi écrivain, Eva Kassanda. Avec lui, nous allons partager. Bonsoir, Pasteur Eva. Bonsoir, Pasteur Jures. Nous sommes très heureux encore de vous recevoir pour une seconde fois dans notre plateau Livres Inspirés. Je pense que c'est plaisir et vivement partagé. Vraiment. Quelles sont vos impressions avec cette émission Livres Inspirés qui est en train d'être suivie aussi dans le monde? Aujourd'hui, l'émission Livres Inspirés est un outil incontournable dans le monde de la littérature chrétienne. Notre plus grande joie, c'est de savoir qu'elle permet en fait aux lecteurs d'être en contact avec les écrivains, peut-être qu'ils lisent, qu'ils voient de loin et tout. Et ça leur permet en fait de connaître les personnes qui lisent et tout. Mais c'est aussi une émission qui met en valeur ces personnes tant abandonnées, laissées pour leur compte, les écrivains, beaucoup plus les écrivains chrétiens. Donc ça permet au moins à ces personnes de pouvoir s'exprimer à la place publique. Et donc nous jetons beaucoup de fleurs et de couronnes à cette émission. Ok, merci beaucoup. Il y a une chose, c'est toujours difficile de se présenter, malgré seulement cueilli. Mais au moins, ceux qui auront le temps de vous suivre pour leur toute première fois, ils seront peut-être se poser les questions. Qui est pour ce pasteur, il est qui? On va aller juste une brève présentation de qui vous êtes. Ok, comme lui-même l'a dit, c'est un exercice difficile, mais on va quand même se soumettre à cela. Je suis Eva Kassanda. Eva Kassanda est mon nom. Eva Kassanda qui il est père d'une famille. Je suis d'abord marié et père de deux enfants. Je salue ma femme, Lucie Kassanda, et mes deux enfants, Eden ainsi que Lynn. Je suis pasteur de l'église Moisson Abondante, une des grandes églises de la communauté Laborne, de la famille Laborne, qui est située sur la commune de Kassavogo. Je suis aussi écrivain chrétien. Voilà un peu si j'ai pu résumer ma petite présentation. Vraiment, on va commencer avec ces citations qui nous viennent de Pasteur Eva Kassanda. Il a écrit ceci: la maturité ne résulte pas toujours du nombre d'années vécues, mais aussi de la disposition volontaire d'apprentissage. Pasteur, quel est votre commentaire, votre analyse par rapport à cette citation, cette pensée que vous avez émise? Oui, en fait, nous avons appris que la maturité n'a pas qu'un seul chemin, la maturité n'a pas qu'une seule voie. Pour la plupart des personnes, est mature, c'est lui qui a beaucoup vécu sur la terre, qui a connu des expériences. Il est vrai que le nombre d'années vécues peuvent communiquer à une personne une certaine maturité, mais nous disons, à part cette voie, il y a aussi le chemin de la connaissance. C'est lui qui accepte d'apprendre. C'est lui qui se met sur les bancs de l'école ou au pied d'une personne. Il apprend aussi vite que c'est lui qui attend les expériences de la vie. Parce que lorsque vous écoutez un sage, il vous donne peut-être un bagage que vous aurez peut-être pu découvrir dans 20 ans, 30 ans de votre existence. Mais si vous prenez la peine d'écouter une personne qui a peut-être fait des chemins dans un parcours, il vous permet d'apprendre vite. C'est comme ça, nous disons, hormis les chemins de l'expérience, les chemins d'apprentissage aussi, donnent de la maturité. Et même, ça vous donne plus vite la maturité que d'attendre avoir les cheveux blancs pour avoir la sagesse. Parce que vous avez aussi écrit quelque part que l'immature est ignorant. Oui, on peut avoir de l'âge mais être ignorant. L'âge ne veut pas toujours dire qu'on a toute la connaissance possible. Des fois, je m'amuse à dire entre une femme de 50 ans et une jeune fille de 18 ans qui a un enfant, qui a l'expérience d'être mère. Donc, ce n'est pas toujours l'âge qui compte. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie qui entrent dans les facteurs de la maturité. Et donc, nous disons, à part l'âge vécu, il y a pas mal d'autres choses qui peuvent amener une personne à atteindre la maturité. Wow. Oh, c'est très exceptionnel. Je rappelle que le pasteur Eva est auteur de ces livres
la guérison de blessures intérieures qu'on aura le temps d'essayer de parler dans cette émission Livre Inspiré. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, qui affecte même beaucoup de gens qui sont dans des blessures. Mais nous croyons qu'au travers de cette émission, avec ce livre ici, ça permettra que nous puissions être guéris et aussi être restaurés. Pasteur, vous avez écrit ces livres ici. Pourquoi ces sujets sur les blessures intérieures vous a tellement intéressé jusqu'à en écrire un livre? Pourquoi? Des choses m'ont peut-être poussé à coucher cet ouvrage, premièrement. C'est les genres de personnes que je rencontre dans mon ministère. Je dois peut-être avoir 19-20 ans dans le ministère, c'est peut-être pas grand chose. Mais j'ai plusieurs fois rencontré des personnes, quand ils sont en face de toi, les larmes qui coulent de leurs yeux, ils se mettent à relater l'histoire de leur vie et tout. Vous vous rendez compte que c'est une réalité qui se vit au quotidien dans beaucoup de familles. Alors, plutôt que d'aider ces personnes qui entrent dans ton bureau pour leur parler des choses qui ont marqué leur vie en mal et qui les a mal orienté leur avenir, on s'est dit, on ne peut pas se limiter que dans les 4 murs du bureau, on peut aller au-delà en mettant cela dans les livres. Mais à part cette expérience vécue dans le ministère, il faudrait dire que la guérison des blessures intérieures fait partie aussi de mes chevals des batailles. Okay. Ça fait partie des messages que Dieu m'a donnés au tout début de ma foi. Je me rappelle, c'est encore en 2001 où Dieu me disait que parmi les messages que tu auras apportés à l'humanité, les messages d'espoir, figure aussi la guérison des blessures intérieures. Donc, ces deux éléments ont fait qu'aujourd'hui, je puisse accoucher ces livres qui n'est rien d'autre qu'un tout premier dans la série de plusieurs livres que je sortirai sur les blessures intérieures. Par la grâce de Dieu, nous serons tellement bénis aujourd'hui parce que vous y êtes vraiment, je ne peux pas dire que mature, au moins vous y connaissez un peu dans ces sujets, que le peuple de Dieu aura aujourd'hui d'être béni. Mais pasteur, dis-nous un peu, qu'est-ce qui une personne blessée? Ou en bref, c'est quoi les blessures intérieures? Lorsque nous parlons des blessures intérieures, c'est un sujet assez vaste, mais qu'on va essayer un peu de résumer en quelques mots pour permettre aux téléspectateurs de bien nous comprendre. Nous disons que les blessures intérieures sont des douleurs émotionnelles qui ressentent une personne qui a été affectée psychologiquement par un choc insurmontable. Okay. Si je ferais peut-être bref, je dirais que ça peut être le fait d'être atteint dans son amour-propre, le fait d'avoir été blessé dans sa fierté ou dans sa dignité. Vous savez, tout homme dans la vie a une fierté qui le protège. Il a sa dignité qui vaut la peine d'être respectée. Et lorsque la fierté d'une personne est touchée d'une manière ou d'une autre, lorsque vous portez atteinte à la dignité d'une personne et que cette action est insurmontable au travers de son âme et tout, ça peut générer ce que nous appelons les blessures intérieures. Donc c'est un choc de l'âme. C'est une maladie de l'âme. Ouais, on peut le dire ainsi. Une plaie de l'âme. Une plaie de l'âme. Mais parfois, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Oui, mais dont les conséquences sont réelles. Vraiment. Mais pasteur, vous, sur la page 21, vous essayez de catégoriser un peu les causes de blessures intérieures en 4 groupes principaux. Vous parlez par exemple des causes affectives, vous parlez des causes auditives et visuelles, vous parlez des causes naturelles ou physiques, et vous parlez aussi des causes spirituelles. Mais ma question est celle-ci, quels sont les groupes des causes qui affectent le plus une personne? En fait, en cataloguant les différentes causes, comme je l'ai fait dans les livres, ce n'est pas de manière à donner la supériorité d'une cause à une autre. Okay? C'est peut-être une manière de permettre aux gens de pouvoir bien se retrouver par rapport à leur situation. Une manière d'aider aussi les lecteurs à mieux comprendre les sujets, au lieu de les balancer directement comme ça. Toutes les causes précitées, les quatre causes peuvent conduire aux mêmes conséquences. Donc, que ce soit les causes affectives, spirituelles et consorts, ça peut amener une personne à connaître la même réalité. Et quand vous parlez par exemple d'une cause naturelle ou physique, il s'agit de précisément qu'est-ce qui affecte un peu une personne? Vous savez, souvent la société a horreur de ce qui est différent.
Quand vous êtes différent des autres, vous êtes directement indexé. Et c'est comme ça, nous avons des personnes qui sont normales comme nous. Mais comme ils ne nous ressemblent pas comme nous les voulons, nous avons tendance à pouvoir les rejeter. Il y a pas mal de catégories de personnes. Vous avez des sociétés qui ont du mal à accepter les albinos, par exemple. C'est des personnes comme nous, complètement comme nous, mais parce que peut-être ils sont différents des teints comme nous, et certaines personnes les rejettent facilement. Vous avez des handicapés. Il y a plusieurs catégories de personnes. Par le fait de la nature, ils sont différents de nous. Ce n'est pas que c'est des personnes qui ne doivent pas vivre ou cohabiter avec nous. Mais nous avons simplement remarqué que la nature a horreur de ceux qui jugent différentes. Elle a besoin de se réunir avec des personnes, comment je dirais, dont ils s'identifient si facilement. Mais quand vous êtes différent du point de vue physique ou naturel, ce n'est pas toujours facile. Un jour, j'étais en train de suivre même l'histoire de ces célèbres artistes Go. Il racontait comment il subissait des moqueries à l'école. Combien il avait du mal même des fois à se lever le matin pour aller à l'école parce que se disait on va se moquer de moi comme il était bossé et tout consort. Et heureusement pour lui, il a su donner un sens à sa vie et aujourd'hui c'est un des icônes du monde de la comédie. Oui. Sur la page 23, sur les pages 23 et 25, pasteur, vous donnez les raisons de blessures intérieures liées à l'amour. Oui. Vous citez les mal aimés et vous citez les non-aimés. Oui. En quoi ces deux raisons blessent-elles une personne? Oui. Pasteur Giresse, vous savez, l'amour est le sentiment le plus important de la vie. Je dirais même c'est le sentiment qui est à l'origine même de la naissance d'une personne. Dieu nous a créés, il nous a créés par amour. Nous sommes les fruits de l'amour de Dieu. Vous verrez que même lorsque nous avons été séparés de Dieu pour être récupérés de nouveau, il a fallu que Dieu exprime encore son amour vis-à-vis de l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde. Donc l'amour, je le prends comme étant une assiette à l'origine de la vie de tout homme. Vous ne pouvez pas vivre dans une société où l'amour n'est pas manifesté. Toutes les crises que nous avons aujourd'hui dans le monde, pour la plupart, quand vous regardez en amont, il y a un problème de manque d'amour, il y a un problème d'insuffisance d'amour, il y a un problème affectif. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société sans amour. Okay? Et la différence qu'il y a entre le mal aimé et le non aimé, d'abord pour les donner et puis répondre à la question, c'est que, vous savez, les mal aimés sont des personnes très affectives qui donnent beaucoup d'amour, mais en revanche qui ne reçoivent pas suffisamment. Et vous avez des gens comme ça dans la société, vous dites, pasteur, je suis là pour mes amis, je les accompagne dans leurs organisations, dans leur deuil des familles, je suis là. Quand ils ont besoin d'une main de secours, une main pour reçu les larmes, je suis là. Mais quand moi-même je passe par la même réalité, il n'y a personne pour être là pour moi. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui sont disponibles à beaucoup donner. Ils sont là pour les autres, mais seulement les autres n'arrivent pas à leur envoyer l'ascenseur comme il se doit. Et ces personnes sont celles que nous mettons dans la catégorie des mal aimés. Ce n'est pas qu'ils ne reçoivent pas l'amour, mais l'amour qu'ils reçoivent paraît insignifiant à ce qu'ils attendent. Ils veulent bien être beaucoup aimés comme éléphants. Excusez, pasteur, je vous coupe un peu la parole. Il y a certaines relations, aujourd'hui, laisse-moi entrer là, qui est l'homme, par exemple, la femme qui aimait beaucoup l'homme, mais l'homme n'essayait pas vraiment d'aimer, et jusqu'à ce que puisse se séparer, ça affecte aussi, c'est aussi dans cette catégorie. Oui, ça fait partie de cette catégorie. Parce que l'amour se mesure toujours en supérieur et non en infériorité. Donc il faut toujours donner, si pas à l'égal, il faut donner beaucoup plus. Et il faudrait toujours se rassurer, est-ce que j'ai suffisamment donné l'amour à ma société? Parce que des fois, il y a des gens qui sont, comme on l'a dit, ils sont kiff-kiff. Ils s'en foutent complètement. Vous pouvez leur donner tout ce dont ils ont besoin, mais en revanche, qu'ils te disent ne serait-ce que merci. Ne serait-ce que j'ai reçu les cadeaux que tu m'as donnés, merci beaucoup, ça m'a touché. Ne serait-ce que ces petits mots, il y a des gens qui ont du mal à pouvoir les prononcer. Et des fois, ça affecte aussi. De savoir que je t'ai rendu un service, mais en retour, bon, comme on dit, tu m'as remercié à mon nez des singes. Et là, ça blesse. Et les non-aimés sont des personnes, pour la plupart, rejetées dès la conception.
savez, il y a des enfants comme ça, on n'a pas voulu aider. Oui. Quand, par exemple, vous parlez de deux enfants dites indésirables. Indésirables, par exemple. Et moi, je connais un enfant, une fille qui est venue dans mon bureau un jour, qui me l'a dit. Il dit, un jour, j'avais surpris mes parents qui disaient, c'est mon père qui disait à ma mère, moi je t'avais dit, on devrait déjà arrêter d'avoir des enfants. Je ne sais pas comment tu as fait pour te mentir. Moi, je n'ai jamais voulu de cet enfant. Ça affecte. Ça peut affecter la vie. Et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne recevait pas l'amour de ses parents. La maman était culpabilisée de savoir qu'on lui jetait la faute d'avoir conçu. Ok? Et elle ne savait pas comment gérer la chose et elle rejetait sa fille. La fille se sentait rejetée et par sa mère et par son père. Jusqu'à ce qu'un jour il va apprendre qu'il n'était pas désiré par ses parents. Il y a quand même, il y a aussi les cas des enfants qui naissent dans des relations incestueuses, comme on le dit. Dès l'instant où la cousine conçoit, c'est l'enfant de qui, c'est l'oncle, c'est le cousin, cet enfant n'aura pas à recevoir l'amour considérable. Il sera rejeté dès la conception. On dira que c'est un enfant maudit, c'est un enfant... Bref, on va les coller toutes sortes d'étiquettes. Et ces genres de personnes, ils ont du mal à se retrouver dans la société. Parce que dans la vie, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Mais si vous n'avez jamais reçu de l'amour, vous ne saurez pas être à mesure de donner de l'amour. Et c'est comme ça, nous avons beaucoup de personnes, soit ce sont des mal-aimés, soit ce sont des non-aimés. Mais pasteur, vous parlez aussi des enfants battus ou maltraités. Oui, maltraités. Il y a des enfants comme ça, il est grandi dans une famille, supposons ses parents sont morts, il est resté enfant et il est hébergé par son oncle. Et c'est tous les jours que vous maltraitez l'enfant, vous les tapez, vous les traitez de sorciers, c'est lui qui va faire la vaisselle, il va faire tous les travaux de la maison et tout. Les autres là sont au paradis. Il n'a pas une considération avec les autres. Il n'a pas la même considération. Et même les autres, ils le savent, ils les traitent aussi comme les parents les traitent. Et souvent, ces genres des enfants, on n'est pas étonné lorsque nous voyons qu'ils finissent dans la rue comme des Koulouna, des pipis de la République, comme des chégués. On n'est pas étonné. Parce que c'est des personnes à qui, je dirais, on ne les a pas mis sur la trajectoire d'une bonne direction. Le fait d'être battu, d'être maltraité, d'être insulté à tout moment, détruit la psychologie d'une personne et ça peut désorienter la vie même de cette avant que nous puissions entrer dans une autre question, mais il y a encore une autre chose, vous parlez d'une amitié ou un amour prisé. Oui. Ouais. Toujours sous les cas de non-aimé. Oui. Vous savez, quand on aime une personne, on a besoin de l'avoir pour la vie. Personne ne noue une relation pour qu'un jour il puisse les défaire. Et vous allez remarquer que dans la plupart des relations amoureuses ou amicales, on investit le plus. On donne le meilleur de soi. Pourquoi? Parce qu'on veut garder cette personne pour soi dans la vie. Et quand, après avoir fait toutes ces années d'investissement, ces années de sacrifice pour l'autre, et vous vous rendez compte que la personne vous quitte, ce n'est pas facile de pouvoir se relever. Ce n'est pas facile. Je donne souvent un exemple. Les relations amoureuses sont un peu comme une sémence que vous avez mis à terre. Lorsque vous mettez une sémence à terre, elle vient telle qu'elle est sans pour autant donner d'abord à la terre quelque chose. Mais lorsque cette sémence commence à germer, elle pousse, elle grandit, elle devient un arbre ou une plante. Quand vous déracinez cette plante de son environnement, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des parties des racines qui resteront sous la terre où il a été tiré. Et vous verrez que la plante tirée aussi ira avec une partie du sable. Donc c'est difficile de pouvoir oublier une personne avec qui on a passé beaucoup de temps, on a investi. Il y a toujours une partie de lui qui reste. Et quand on se met à réfléchir, les années de joie, des rires, des bonheurs qu'on a passé avec une personne qui n'est plus aujourd'hui, ça fait mal, ça blesse, ça laisse là. On va prendre une question. Je vous dis souvent qu'aujourd'hui vous serez tellement béni parce que ces livres ici sur le blessure intérieur, la guérison de blessure intérieure, je vous dis seulement de chercher parce qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses ici. Comme je dis souvent, la guérison ne s'obtient pas seulement en étant à l'église, dans une campagne d'évangélisation. Tu peux être à la maison en ayant juste un livre et la guérison peut s'opérer. Une question, pasteur, revenons à une question. Est-ce qu'une personne blessée blesse facilement que celle non blessée?
Je commencerai par parler de l'imperfection de la nature humaine. Il est vrai que par ses principes, c'est facile de pouvoir, par une inadvertance, blesser une autre personne. Okay? Là, ce n'est pas quelque chose d'exprès. Donc, on peut facilement se blesser dans la vie. Mais c'est différent avec un blessé. Okay. Comme nous l'avons dit, dans la vie, on donne que ce qu'on a. Oui. Vous savez, quand vous n'avez reçu que les blessures dans votre vie, vous allez les déverser autour de vous. Il y a un principe que j'établis toujours, j'ai dit, on déverse toujours ce qui nous remplit. Et quand vous êtes rempli de l'amour, vous allez remplir autour de vous l'odeur de l'amour. C'est vrai que les imperfections ne manquent pas, vous faites toujours d'une manière ou d'une autre réparer un comportement, un langage et blesser l'autre, mais on sait facilement y remédier. Mais quand vous êtes rempli de blessures intérieures, c'est votre nature, c'est comme votre vous. Pour vous, ça serait normal de blesser, de dire mal à l'autre, de balancer une parole poignante. Pour vous, c'est naturel, c'est normal. C'est ça vraiment ce qu'on est en train de vivre dans notre milieu. Non pas seulement à l'église, dans le transport, quelqu'un te livre un truc, comment tu t'imagines? Mais on ne s'est jamais vu, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mon éducation. Je dis, madame, vous m'avez piétiné. Et il vous balance une insulte. Et là, vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir. Il déverse ce qui remplit son âme. Mais pasteur, excusez, encore une autre question. Est-ce qu'un homme blessé peut-il être conscient d'être affecté? Oui, c'est vrai. Sur ces points, il y a deux catégories de blessés. Il y a des gens qui s'ignorent. Oui. Okay? Mais il faudrait les mettre devant l'évidence pour qu'ils comprennent qu'ils sont réellement blessés. Mais il y a aussi des gens qui savent. Ils savent que c'est un blessé. C'est un peu comme j'ai écouté l'histoire d'une fille à qui on avait l'habitude d'insulter tout le temps, insulter, elle pleurait. Mais un jour, alors qu'elle était, elle jouait avec les garçons, et un des garçons voulait insulter, il dit non, attends, avant que tu m'insultes, je vais d'abord commencer à m'insulter moi-même. Alors elle a commencé à répéter tous les insulteurs qu'on avait l'habitude de dire. Après, elle dit insulte-moi dès que tu finis, je vais t'insulter. Et les garçons s'est rendu compte qu'il n'avait plus quoi dire à l'autre. Donc la personne, elle est consciente. Elle est habituée à ça, à ce genre d'injustice, à ce genre de comportement funèbre à son égard. Donc c'est normal qu'on soit conscient qu'on est blessé. Et pasteur, il y a une question que ça m'est venu seulement ici. Vous savez, un enfant qui grandit, qui ne sait pas peut-être certaines choses dans la vie, mais sa mère ou son père essaie de l'insulter. Toi, tu vas par ici, toi, tu vas ceci, ceci. Et ça peut affecter la destinée de la personne aussi, de l'enfant. Le premier environnement de l'homme, c'est sa famille. C'est comme ça qu'on appelle la famille cellule de base. C'est là où nous recevons les basiques. C'est déjà la cellule de base, là où on est censé recevoir la bonne orientation, les choses sont biaisées. C'est très difficile d'avoir une personne prendre une bonne direction dans la vie. C'est très difficile. Remarquez ce qui se passe avec la naissance même de Benjamin. Lorsque sa maman Rachel, qui est enfant dans la douleur, on lui dit non, retiens-toi, c'est un garçon et tout. Mais lorsqu'il donne naissance à Benjamin, il l'appelle directement Ben-Onin. Il dit fils de ma douleur. Mais la Bible dit à l'immédiat, son père, Jacob, change le nom. Il dit non, son nom ne sera pas appelé Ben-Onin, mais son nom sera appelé Benjamin, fils de ma main droite. Vous comprenez? Donc, la destinée d'une personne peut être orientée au travers de la cellule de base. La manière dont une personne est considérée chez eux. La manière dont les parents considèrent les enfants. C'est d'abord ça. La manière dont les parents considèrent les enfants, ça peut mettre dans leur âme une bonne orientation ou une mauvaise orientation de leur vie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez que du venin dans votre bouche pour votre enfant, vous ne faisiez que les maudire, les maudire, les maudire. Mais en fait, c'est la langue qui génère la vie ou la mort. Yes. Et on peut finir par prendre une bonne orientation ou une mauvaise orientation. Pasteur, on va évoluer pour essayer un peu de faire asseoir un peu les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. On voulait maintenant savoir quels sont les traits communs de victimes de blessures intérieures. Les traits communs. Pour que une personne, peut-être il s'ignore que je ne suis pas affecté, je ne suis pas une personne blessée, il s'ignore, mais par rapport à peut-être certains traits, éléments, ça peut peut-être le faire réveiller et le faire comprendre et les blesser. Il y a pas mal, mais on va tenter de citer quelques-uns des traits. Par exemple, l'esprit de vengeance. Vous savez, il y a des gens qui ne vivent qu'avec un seul objectif, c'est venger.
c'est venger de la société, c'est venger de la vie. Un jour, je suis tombé sur l'histoire des Hitler, les présidents Hitler, les présidents allemands, Hitler. Et vous allez voir que ce qu'il a fait aux Juifs n'est rien d'autre que les fruits De la vengeance. de la vengeance. C'est quelque chose qu'il a commencé à mijoter dès les bas âges. Il y a des gens, ils grandissent avec ça. Je me vengerai de ma société. Je me venge. Dès l'instant où vous commencez à vivre que pour la vengeance, rassurez-vous, vous êtes une personne blessée et vous avez besoin d'une guérison. Pourquoi? Parce que la vengeance est toujours démesurée. Quand une personne se venge, il commet plus de torts dans la vie, dans la société, que les torts peut-être qu'on lui a rendus. Tu peux avoir été toi seule victime d'une blessure intérieure, mais la vengeance n'engendre pas une seule victime. Ça peut engendrer plusieurs victimes. L'esprit de la vengeance. Il y a l'opacité. Vous savez, il y a des gens qui sont opaques dans la vie. Vous voulez lui donner un conseil, il rejette les conseils. Il ne fait pas. Vous sentez qu'il est renfermé. Il est dans un carquois, il ne veut pas s'ouvrir. Oui. Il n'ouvre pas la porte à quelqu'un, il n'ouvre pas. Un jour, je parle avec une jeune sœur. Je lui dis, pourquoi tu as toujours les visages hyper enfonnés? Apparemment, tu as toujours tendance à... Il dit, écoute, j'ai tellement subi des blessures dans la vie que je me prépare. Alors, je n'aime pas m'ouvrir aux gens des pères, soit d'approfondir encore la douleur, ou alors que je les fasse des torts. Alors, il y a des gens qui sont opaques, il y a des gens qui vivent à l'extrême, hein. Donc certains, c'est l'extrême, je dirais, ils deviennent soit agressifs, Oui. d'autres, ils deviennent mous, ils ne parlent pas. Il peut être là dans un environnement, vous avez l'impression que c'est un absent, mais le présent, il ne parle pas, il subit tout ce qui s'est dit. Il n'a jamais de propositions, il n'a jamais de décisions. Il laisse les gens décider à sa place. La plupart des personnes qui sont pareilles, c'est des gens qui on a point cessé de leur dire tu n'es pas intelligent, tu es idiot, tu n'as pas de quoi dire à la société. Donc c'est des personnes qui ont tellement accumulé ces genres de paroles qu'au finish, et même se sont soustraits de tout endroit où ils doivent prendre la décision. Ils préfèrent que d'autres décident pour eux. Ah, je dirais quoi encore? Il y a pas mal. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a certaines personnes, par exemple, qui pleurent sans même qu'il y ait une raison de pleurer. Oui. Ou seulement qui part dans un lieu de deuil. Oui. Lorsqu'il est là, lorsque la personne est là, il se souvient par exemple de la mort de son père, de la mort de sa mère, il pleure. Ce sont ce type de personnes affectées dans le trait aussi empéré-péré. Ah ouais. La mort des êtres chers, ça blesse aussi. Ça blesse, ce n'est pas facile, c'est comme ça. Un des conseils que j'ai toujours donné aux personnes qui viennent de perdre un être cher, c'est de bien faire les deuils. Le malheur, c'est quoi? Ça, j'attends souvent les gens au deuil. Ils disent non, écoute, ne pleure pas, retiens-toi, tu es un enfant de Dieu. Non, non. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que les larmes qui coulent font sortir aussi une certaine dose de l'amertume dans l'âme. Des fois, on a besoin de laisser les larmes couler de nos yeux. On a besoin de faire le vide, d'évacuer ces chagrins qui inondent notre âme. Mais si nous nous contenons, on se dit non, écoute, on ne peut pas pleurer, on est des enfants de Dieu, on est ceci, cela, on est en train de se rendre un mal que la société demain pourra nous coûter cher. C'est comme ça, quand vous perdez notre cher, prenez le temps de le pleurer et pleurez-le profondément. Faites votre deuil, ça va vous soulager. Et pleurez vraiment complètement et faites vraiment très bien votre deuil. On est en train d'atterrir, pasteur, mais on ne peut pas finir sans ça. Comment guérir alors de blessures intérieures? Parce que vous êtes en train de parler sur la page 77. Sur la page 77, j'avais même souligné cela. La page 77, vous dites ceci: d'ores et déjà, il convient de préciser que les cliniques modernes ne traitent pas les blessures intérieures. Les psychiatres, la psychiatrie ou la psychologie tentent de se pencher sur le traitement de maladies émotionnelles. Mais il convient de noter que leur approche soulage leurs patients sans pour autant éradiquer le blessure en question. Ce soulagement est aussi momentané, d'où l'observation rapide de la chute des patients. La psychologie est donc limitée dans la quête de traitement de blessures intérieures. Et vous dites, la solution à l'éradication de celle-ci est le retour vers celui qui a créé l'âme. Oui. Vous savez, Pasteur Jiré, j'ai fait une formation sur la psychothérapeutique aussi.
J'ai beaucoup appris dans la psychologie de comment approcher des personnes blessées. J'ai beaucoup appris, mais je me suis rendu compte que la science est limitée. Parce que l'approche, c'est quoi? On vous dira que les principes dans la psychologie, c'est l'écoute. Vous écoutez votre patient et on dit l'écoute guérit. C'est comme ça, vous verrez dans la plupart des cabinets des psychologues, il y a toujours un papier mouchoir, un fauteuil, il est là, tu es assis, tu parles, il t'écoute, tu poses des questions, il parle, et on dit que c'est l'auto-guérison. Vous devriez parler, beaucoup parler pour être guéri. Mais ce n'est pas toujours la bonne méthode. Parce que lorsque vous sortez du bureau de votre psychologue, vous rencontrez votre bourreau en cours de route, tous les souvenirs reviennent. Okay? C'est comme ça, nous disons que la science en elle-même, elle est limitée pour apporter la solution à l'éradication des blessures intérieures. Et donc, pour se guérir ou pour être guéri des blessures intérieures, il faut retourner, ramener l'âme vers son Créateur. Aujourd'hui, nous disons toujours, c'est le Créateur a le principe de la récréation de son instrument. C'est lui qui a créé puis recréé. Okay. La formule de la récréation d'un outil, d'un appareil se trouve entre les mains du Créateur. Et c'est lui qui a créé l'âme, c'est Dieu. Et là, nous donnons toute une procédure dans les livres parce que le temps nous fait défaut. Il y a toute une procédure qui amène une personne vers la guérison des blessures intérieures. Entre autres, vous devrez d'abord reconnaître que vous êtes blessé. Vous savez, il y a des gens, il est blessé, elle est blessée, mais il ne reconnaît jamais qu'il est blessé. De telles personnes, c'est difficile de pouvoir les traiter. Ça m'arrive dans cet exercice de la guérison des blessures intérieures, de conduire les gens à la guérison. Vous dites à une personne, mais vous êtes blessé. Mais non, je ne suis pas blessé, c'est ma nature. Et aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas ça, il serait difficile qu'on puisse vous aider à prendre la direction de votre guérison. Alors, je vous dis souvent que quand vous commencez à lire Inspiré, cette mission, on a toujours tendance à ne pas couper, mais malheureusement, le temps me fait toujours défaut. Pasteur, moi, je vous recommande à chercher ces livres ici. Parce que des choses qu'on n'aura pas peut-être à dire ici sur le plateau, mais vous le trouverez ici dans ces livres. Peut-être vous pleurez, peut-être vous êtes senti mal dans votre cœur, vous avez lié à avoir beaucoup de choses que vous avez été affectés. Mais ces livres peuvent être une solution par l'œuvre du Saint-Esprit. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre mission, votre monde de la fin, mais aussi où on peut trouver ces livres ici. Actuellement, c'est les gens qui peut-être nous suivent. Ok, pour le mot de la fin, nous disons ceci, une citation. Être guéri est un fait, être blessé plutôt est un fait, mais guérir est un choix. Ça veut dire on ne décide pas d'être blessé. Vous pouvez vous retrouver dans un environnement où au départ tout va bien, mais un comportement, un langage, une action vous blesse. Vous ne l'avez pas désiré, mais vous l'avez subi. Mais plutôt, la guérison de la blessure intérieure n'est pas un fait, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé d'accepter de garder cette blessure avec vous. Vous n'êtes pas obligé de vieillir avec votre blessure. Vous n'êtes pas obligé d'héberger les blessures. Vous n'êtes pas un hébergement des blessures intérieures. Mais vous pouvez décider dès aujourd'hui de vous en débarrasser. Décidez-vous de guérir que d'être un flat hôtel des blessures intérieures. Décidez-vous de trouver les traitements. Et donc, si vous avez besoin de ces livres qui offrent beaucoup de principes sur comment être guéri, vous pouvez nous joindre soit par notre numéro de téléphone 082 353 77 11. Je répète encore 082 353 77 11. Ou alors vous venez à l'église Moisson Abondante qui est située sur l'avenue Kassavobo numéro 6 dans la commune de Kassavobo. La référence est le triangle Mariano. Dès que vous êtes à Mariano, là on voit des chèvres. L'église est en diagonale. Vous allez à la table de la littérature. Il y a aussi ces livres qui sont vendus à 10 $. Et pour ceux qui sont à l'intérieur, précisément à Lubumbashi, vous allez trouver ces livres à l'église Parole Éternelle, la bonne Lubumbashi. Et c'est au prix de 10 $. Et avec ces petits 10 $, vous allez beaucoup apprendre sur les principes de la guérison des blessures intérieures. Merci beaucoup. Vous allez beaucoup apprendre sur le principe de la guérison de blessures intérieures. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro. Cette émission, vous le trouverez aussi sur notre chaîne YouTube Livres Inspirés. Donc, je demanderai aussi seulement que de vous abonner pour permettre que vous ne pouvez pas manquer les prochains numéros de Livres Inspirés pour qu'on puisse terminer
pour que la cicatrisation s'efface bien, elle doit être bien traitée. C'est Dieu qui le guérit. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez bénis. Bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour